On va accueillir maintenant quelqu'un, lui aussi, qui est un très bon improvisateur. Voici Mathieu Madénian. C'est super dur ce qu'il a fait. Ouais. Moi, je fais de l'impro aussi. Donnez-moi un mot. N'importe, vas-y. Bide. Bide. Eh ben, la semaine prochaine, j'ai un sketch là-dessus. Voilà, alors. Ah, comment ça va? Je suis très content. J'ai regardé les courbes d'audience. On défonce tout ce soir. C'est vraiment, dès qu'on monte le niveau intellectuel, parce que j'arrive à savoir que c'est bien quand je comprends pas tout. Laurent Deutsch, ravi de vous voir. Alors, vous êtes royaliste, fervent catholique, fan du PSG et vous avez une très jolie femme. Autant vous dire qu'on n'a rien en commun. Lui, c'est l'OM. Alors oui, C'est l'OM, lui. j'ai regardé un peu ta bio. Alors moi j'aime bien tout ce qui est religion, le Benoît XVI, tu sais, Isio IV, tout ça. Mais c'est vrai que dans la famille Madénian, notre pape préféré à nous, c'est Pape Diouf. Je te dis la vérité, ancien président de l'OM, on est dingue de l'OM. Ancien président de l'OM, Pape Diouf. C'est vrai. Journaliste. Même ma grand-mère est abonnée au stade Vélodrome, 75 ans. C'est pas des conneries. Regardez le dernier Marseille-PSG avec quelqu'un des tambours qui disait Paris, Paris, on t'encule. C'est ma grand-mère. Et c'est bizarre. Elle est funky, elle met des Wonder Bras. Je te jure, quand ils enlèvent, ça fait des bras, mais c'est impressionnant. Dis pas trop funky parce qu'il va te sauter dessus. Merde, c'est son nom, ouais. D'accord. Donc, quand on m'a dit, j'ai dit à mes potes, ouais, tiens, Laurent Deutsch, fais gaffe, parisien, tout ça. Je sais que dans 3 semaines, il y a 2 semaines, je crois qu'il y a de la Classico au MPSG. Voilà. Alors, on va pas parler de. Vous m'avez dit, allez, vas-y, flingue-le. On va y aller mollo. Parce qu'on va pas mettre de l'huile sur le feu. Alors, Laurent Deutsch, vous êtes donc quelqu'un de très cultivé qui a fait de longues études, 2-0 à la mi-temps, on va vous mettre. Donc des études de philosophie et de civilisation hongroise. Zlatan, on va lui couper les jambes. Et vous avez tout réussi dans la vie. Le théâtre, la télé, le cinéma, la littérature. Dans 15 jours, tu vas pleurer. Dépression sur toute ta famille. Bref, tout ça pour dire que c'est un honneur de vous accueillir. Applaudissements pour Laurent Deutsch. Bravo. 3-0. 3-0. Alors, on reçoit beaucoup de gens ici, c'est vrai, on va dire la vérité, qui viennent vendre leurs livres et c'est pas eux qui les ont écrits. Bon, vous avez les noms. Oui, bien sûr. Allez, te chie pas dessus, dis-les. Bon, c'est pas grave. Et puis, tu vas faire un test? Je vais juste tester. J'ai lu le livre, Métronome, j'ai mis un truc. Je vais faire un test pour savoir si c'est vraiment toi qui as écrit ton livre, d'accord? Dis-moi tout. Donc, c'est des questions vraies ou faux. Si tu réponds à toutes les questions, tu gagnes un cadeau. J'ai mis du temps à le trouver. Est-ce qu'on a le cadeau? Voilà, c'est le DVD de l'exécution de Louis XVI. Alors, avec des bonus. il y a le bêtisier, les scènes coupées, une interview de Robespierre et c'est commenté par le journaliste de l'époque, Michel Drucker. Alors attention. Attention. On y va, on joue, c'est parti. Top chrono. En moins 52 avant Jésus-Christ, les habitants de Massilia, ancienne Marseille, chantaient Lutèce, Lutèce, on t'encule. Vrai ou faux? Totalement vrai déjà. Vrai. À Saint-Germain-des-Prés, au XVIe siècle, on croisait déjà Lynn Renault. Exact, correct. Exact. Il y a une statue Elle est intemporelle. Elle est intemporelle. Il y a une statue de Claude François à Montmartre qui sert également de paratonnerre. Vrai ou faux? Ah oui, c'est vrai. C'est vrai. Quand on a pris la Bastille, il y avait déjà des embouteillages. Vrai ou faux? Oui, oh là là. Exact. Et comment? Après son exécution, Louis XVI est devenu Louis XV et demi. Vrai ou faux? C'est vrai. C'est vrai. Le dauphin de France était surnommé Flipper. Vrai ou faux? Oui, je crois. Ouais. Et J'ai plus la source. dernière question, attention, les Parisiens sont allés chercher la famille royale à pied parce que le RERB était déjà en grève. Vrai ou faux? Ah bah déjà, tout le monde. Vrai, c'est gagné, le DVD pour toi. Bon, Alors, C'est cool. cette semaine, ouais. vous n'êtes pas foulés, hein? Non, Le en journal fait, du pire, c'est le pire guide touristique de la semaine. j'ai fait qu'un jour pire parce que j'ai pas eu le temps de faire tout. C'est-à-dire que cette chronique sera facturée 20% en moins, d'accord? Ça fait que tu chronique bâclée, quoi. Ouais, non, on n'est pas, mais il y a du travail. Bon, d'accord. Alors, c'est le pire guide touristique. Eh ben, c'est moi qui l'ai fait, en fait. C'est le guide touristique de mon village natal, Saleil. J'ai lu Métronome. Métronome, c'est l'histoire et un petit guide touristique de Paris au travers du métro. Oui. Michel, le métro, c'est... comment vous expliquer c'est sous terre. Et il y a beaucoup de gens. C'est pas comme l'hélicoptère. Il y a moins de monde. Et on est serré. On est serré. Tu vois, ça sent mauvais. Vaut mieux rester en l'air. Il faut rappeler que ton village est près de Perpignan. Voilà. Donc, j'ai commencé à écrire quelques lignes. J'espère que je vais trouver un éditeur. Voilà. Attention. On y va. La caméra est là. Ils nous regardent, je crois qu'ils vont être fiers.
Saleil, petit village des Pyrénées-Orientales, berceau de la sardane, du rugby et de la tuberculose, est idéalement situé entre la mer, la montagne et la plus grande décharge à ciel ouvert du département. La population de Saleil est de 7200 habitants, dont 87% de femmes, la majorité des hommes étant en prison. Par contre, les pickpockets sont présents dans ce village. Alors faites attention à vos effets personnels. S'il vous manque un objet de valeur, le mieux est d'aller voir les policiers municipaux de Saleil. Il y a de fortes chances que ce soit eux les auteurs du vol. L'ouverture de la saison culturelle de Saleil débute avec l'élection de Miss Saleil le premier week-end de juillet. On peut voir sur cette photo Miss Saleil 2012, elle s'appelle Sylvie. Et elle a 27 ans. 2012, hein. 27 ans, mais elle fume beaucoup. Saleil est une destination touristique très prisée par les familles, puisque le village propose de nombreuses activités, Michel. Par exemple? Un centre de thalasso dernier cri, qui propose un gommage très efficace qui enlèvera les impuretés de la peau et la peau elle-même. Saleil dispose également d'un parc d'attractions qui fera la joie des petits et des plus grands. Il y a le métro. Voilà, ça c'est le train de la ville. Et un musée d'art moderne jalousé par les plus grandes capitales européennes. Voilà. Ouais. Ça c'est après le cambriolage, mais ils vont remettre les tableaux. Si avec ça je ne trouve pas d'éditeur. Voilà, merci beaucoup. C'était le guide touristique de Mathieu Magaignan. On vous remercie tous d'être venus sur le canapé de Vivement dimanche prochain. Le songe d'une nuit d'été. Vous jouez encore pour 60 représentations à Paris. Ouais, jusqu'aux vacances de Pâques. Tous les soirs à la Porte Après Saint-Martin. une longue tournée. Et après une longue tournée de l'année dernière, qui nous a encouragés à continuer devant le succès et l'envie du public. Et bien on s'est dit, allez, on en remet une petite couche à Paris pour une deuxième saison. Est-ce que tu regrettes toujours de ne pas avoir été un joueur de foot? Non, non, je regrette pas du tout. Je suis un peu moins ingrat avec mon physique qui m'a permis aujourd'hui de me retrouver avec vous aujourd'hui et ce soir, d'apprendre plein de choses. Je suis un peu moins supporter du PSG. Je suis très admiratif. C'est vrai, tu m'as expliqué depuis que le Qatar est arrivé, c'est ça? Je trouve le problème avec Paris, c'est qu'on a voulu gagner du temps. C'est l'expression d'un copain supporter. Il m'a dit, mais c'est génial, il y a un gros investissement, on a gagné du temps. Mais le temps, c'est tout ce qui nous reste. Le temps, c'est justement de profiter, de voir venir les choses, savourer le succès. Et quand il n'est pas encore là, c'est finalement en profiter 2 fois. C'est exactement ce que je pense. Merci beaucoup. Boule et